Quand les gens ils me demandent comment ça va, je leur dis, ça va très bien, je suis un jour plus près du ciel. Et c'est comme ça qu'on doit avoir la vie, vraiment. Notre destination finale est le but de notre vie à la fin. Et tant de temps et tant de fois, on demande à Dieu de faire tant de choses ici-bas, mais sachant qu'il nous appelle à l'au-delà. Et ici, on n'est que de passage. On est ses serviteurs. Amen. Qu'est-ce qui fait un serviteur? Il sert quelqu'un. On sert qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais des fois, quand j'écoute mes prières, c'est comme s'il était à mon service. Il faut qu'on change ça un petit peu des fois. On est là pour lui. On traverse cette vie à son service. À l'intérieur de tout cela, il a des bonnes choses. Mais rappelons-nous, nous sommes le serviteur et lui, il est Seigneur. Pas le contraire. C'est pas « Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh oh !» Et le Seigneur vient, « J'ai besoin de ça. » Bien sûr, mon enfant. Voilà. Merci. Au revoir. Prochaine fois qu'on a un problème, « Seigneur, allô, oui, je suis là. » Ça peut durer un moment. Mais vous feriez quoi si vous auriez un ami comme ça ou un serviteur comme ça? Faisons attention. Rappelons-nous, nous sommes là pour servir notre Seigneur. Et lui, il dit, servez-vous les uns les autres. Donc, se servir les uns les autres, c'est servir le Seigneur. Amen. Amen. Regardons la parole de Dieu ce matin. J'aimerais qu'on ferme juste les yeux, qu'on prie ensemble. Seigneur Père, nous venons devant toi, car sans toi, nous ne pouvons rien. C'est aussi simple que ça, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous n'avons même pas la capacité d'entendre ou de voir ou de comprendre. Donne-nous, Seigneur, la compréhension de ta parole ce matin. Encourage-nous, édifie-nous, apporte en nous, Seigneur, une mesure de foi afin qu'on puisse recevoir ce que nous avons besoin. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. J'intitule le sermon de ce matin « C'est la 11e heure ». C'est la 11e heure. Et nous allons lire de Matthieu, chapitre 20, et verset 1. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Nous avons un peu d'eau. J'ai de l'huile, mais je ne pense pas que l'huile va me rassasier. Oui, un peu d'eau, ça serait sympa. Merci. Matthieu 20 et verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Merci beaucoup. Merci. Il sortit vers la 3e heure. Donc la 3e heure, si vous le savez, c'est 9 heures du matin. Donc la première heure, c'était 6 heures du matin. La 3e, c'était 9 heures du matin. Il sortit vers la 3e heure et vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ah, j'ai oublié la verset 2, excusez-moi.
Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. 3e heure. Verset 5. Et ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vous avez compris, donc il est sorti à différentes heures dans la journée pour trouver des ouvriers qui étaient sur le place de marché, qui ne faisaient rien, et il disait, viens travailler dans ma vigne, et ce qui est juste, je vous le donnerai. Vers la 11e heure, donc sachez, c'est 5 heures de l'après-midi. 5 heures de l'après-midi. La journée est presque finie. Dépendant où on habite en Europe, c'est déjà fini. Mais voilà, 5 heures de l'après-midi, il sort encore une fois et il trouve des gens sur la place du marché. Vers la 11e heure, il sortit encore et trouvera d'autres qu'ils se tenaient encore là et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et il lui répondit « C'est que personne ne nous a embauchés. » On est compte, ces gens, on ne sait pas à quelle heure ils sont arrivés. Il y avait peut-être des gens qui se sont levés un peu trop tard. Mais, disons-le comme ça, depuis 9 heures du matin jusqu'à 5 heures l'après-midi, ils attendaient. Et il lui répondit, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. » Dans la vie, si vous êtes d'un certain âge, vous savez qu'il a une règle. Les choses ne se passent jamais comme on le pense. C'est des fois pour le bien et des fois aussi pour le mal. Mais ici, on a une situation où il y a des gens qui, semblerait-il, étaient embauchés à la 1e heure et d'autres qui étaient embauchés à la 11e heure. Je crois qu'on peut admettre que des fois, on se sent comme ces gens de la 11e heure. Nous, on attend et d'autres sont pris. On attend et d'autres sont utilisés. On attend et on voit de grandes choses se passer autour de nous, les gens dans les champs qui travaillent, des cris de joie, et on est là et on a une impression d'être utile à rien. Vous n'êtes jamais senti comme ça? Utile à rien, mais qu'est-ce que je fais là? Et vous savez, les plus grands personnages qu'on trouve dans la parole de Dieu ont toujours eu un temps d'attente. Et attendre n'est pas facile. C'est facile si on ne veut rien. Attention. Si on ne veut rien, c'est facile d'attendre parce que le temps passe et puis, oh, je vais où le vent m'envoie. Mais quand on a un désir de plaire à Dieu, quand on a un désir de faire quelque chose pour Dieu, quand on a un désir où on a des rêves, quand on est jeune, on rêve. On rêve. Normalement, c'est des grands rêves. Et avec l'âge, vous avez remarqué combien nous sommes tentés de rêver moins. Et pourtant, le monde n'a pas changé et Dieu n'a pas changé. Mais le problème, c'est quelque chose qui commence avec R.
la réalité. Ce monde nous donne des coups. La déception dans les relations, la déception au travail, la déception dans les études. Quelque part, on s'attend qu'on va avoir une vie, peut-être pas sans problème, mais pas autant de problèmes et pas autant d'attentes. Et un peu plus de succès, un peu plus de fruits, un peu plus d'argent, un peu plus de confort, un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension. Et quelque part, on reste toujours à notre fin et on est dans cette attente. Un homme qui a attendu longtemps, qui a eu des grands rêves au début, était Moïse. Si vous ne connaissez pas la vie de Moïse, c'était en fait un prince dans le sein de la famille du pharaon d'Égypte, qui était le plus grand empire à ce temps. Dieu l'a amené, surnaturellement, il l'a amené à faire vivre cet enfant qui était juif, qui était censé mourir, a été pris par la princesse de Pharaon et il a été élevé au sein de cette famille, un grand homme. Et dans son cœur, quelque part, il savait que c'était Dieu qui allait l'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël, qui était environ à ce moment-là entre 1 500 000 et 2 millions de personnes, que c'était lui que Dieu allait utiliser pour les faire sortir de l'Égypte. Il allait être le sauveur, il allait être l'homme de Dieu, le oint. Il avait des bonnes ambitions, des bonnes aspirations. Il était prêt, rappelez-vous, il était prêt, il savait très bien s'il devait sortir, il allait perdre tout ce qu'il allait avoir en Égypte. Il était prêt à payer le prix. Le cœur, je crois, était droit. Il était prêt. Mais quelque part, il pensait que sa position privilégiée allait faire l'affaire. Est-ce que vous avez déjà pensé des fois, vous avez pris des décisions dans votre vie, vous avez dit, ah oui, je suis dans la bonne place, je vois ce qui se passe, je prends une décision. En toute sincérité devant Dieu, on pense bien faire. Ah ben Moïse a pensé bien faire, mais il a pris la mauvaise décision. Il a pris une initiative importante sans demander Dieu. Et la première leçon d'aujourd'hui, je dirais, ne prenez jamais de décision importante sans demander Dieu. Quoi que vous pensiez voir, quoi que vous pensiez ressentir, quoi que l'injustice, quand une décision est importante, demandez d'abord celui qui connaît tout, le passé, présent et futur, parce que seulement lui pourra te dire si oui ou non ta décision est bonne. Et je peux vous dire, les pires erreurs j'ai prises dans ma vie, quand j'ai prié et j'ai recherché la face de Dieu, et quand Dieu m'a béni, j'ai dit « Ah, merci » et je suis parti sur mon chemin. Le moment où Dieu te bénit, c'est le moment de nouveau dire « Alors, maintenant que tu m'as béni, et quoi maintenant ?» À chaque étape dans notre vie,
frères et sœurs, nous avons le privilège de pouvoir aller à un Dieu qui est concerné par notre vie et dire, que veux-tu que je fasse? Et Moïse, dans son cas, il était, il voyait une querelle entre un Égyptien et un Juif, et il est intervenu et il a tué l'Égyptien. Il a pensé qu'il pouvait cacher ce qu'il a fait. Et quelque temps plus tard, quand il voulait de nouveau exercer son autorité, un Égyptien a dit, mais quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'était connu de tout le monde. Et si c'était connu de tout le monde, un jour, ça allait arriver aux oreilles de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'être le sauveur des Israéliens, les faire sortir de l'Égypte, il part en courant, seul, dans le désert. Il quitte tout ce qu'il a et il n'a rien du tout. Il a manqué son appel. Il a manqué le plan de Dieu pour sa vie. Combien de fois nous nous sentons que nous avons pris une mauvaise décision? Et combien de fois nous sommes presque obsédés? Et rappelons-nous, le diable est l'accusateur. Et combien de fois nous avons pris des décisions, des mauvaises décisions, et on réalise, mais pourquoi est-ce que... Et le film, il tourne. La scène infernale, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Si seulement ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux me racheter? Comment puis-je faire? Et Moïse finit par rencontrer des gens. Et ce prince d'Égypte devient un berger d'un petit troupeau de moutons qui était bien maigre. Pendant 40 ans. 40 ans. 40 ans pour mijoter, pour réfléchir, est-ce que je dois retourner, est-ce que je peux... Voilà, toutes ces pensées, de pourquoi j'ai fait ci, pourquoi est-ce que j'aurais pas... Qu'est-ce que je peux faire maintenant, où est-ce que je vais mettre... Et vous savez à la fin, ce qui s'est passé avec Moïse? Il a fermé la porte sur son rêve. Ça faisait trop mal. Je suis un simple berger, je m'occupe des moutons. Et beaucoup de chrétiens arrivent à cette place dans leur vie, à un moment donné, où je ne veux plus rêver. Ça fait trop mal d'échouer. Je ferme et je prends ma place avec les moutons maigres. Une vie simple, plus de rêve.
Vous savez, on s'habitue à cette vie. Savez-vous, Dieu est un Dieu qui veut qu'on espère, qu'on croit dans des grandes choses que lui peut faire à travers nous. Mais on se fait petit, on ferme les oreilles et les yeux et on ne veut même plus entendre ce que Dieu a à dire, de peur qu'on va de nouveau connaître la déception. Et on passe tous. Le problème, c'est que ça laisse des dégâts. Et Dieu ne veut pas qu'on reste parmi les moutons. Dieu nous appelle, même si c'est la 11e heure. Même si c'est la 11e heure. Et on attend, et on a attendu, et on a attendu. Je vois des fois cette place où les gens attendaient. Je suis sûr que tout le monde n'était pas en attente comme ça, en train de chercher quelqu'un qui voulait les embaucher. Non, non. Il avait des gens, ils étaient assis dans leur coin. Ah, tu ne me vois pas, alors voilà, je me mets là. Assis dans leur coin, en train de jouer des jeux. Ils n'étaient pas très intéressés à la fin. Ils étaient là, ils attendaient, mais sans grande espérance. Est-ce que vous croyez vraiment qu'à 5 heures de l'après-midi, que quelqu'un va vous embaucher pour la journée? Pour 1 heure? Bien sûr que non. Mais avec Dieu, oui. Avec Dieu, oui. Et le jour est venu où Moïse, qui avait perdu toute confiance, et savez-vous une chose? Moïse était un homme qui bégayait. Et je ne crois pas qu'il était un homme qui bégayait quand il était en Égypte. Il a commencé à bégayer parce qu'il avait perdu toute confiance en qui il était. Il arrivait même pas à parler. Mais à l'11e heure, Dieu l'appelle. Ton jour, Pierre, vient. Tu ne le crois pas, mais moi je le vois. Ça fait des années que je l'ai vu. Le jour vient où Dieu apparaît et Dieu parle. Et Dieu a parlé à Moïse. Il a vu le buisson ardent. Il a entendu la voix de Dieu, audible. Pas un petit voix dans le cœur, audible. Et il avait perdu tant confiance en lui que même que le Dieu de l'univers lui parle en voix audible, sa première réaction, deuxième réaction, troisième réaction, c'est « non, je ne peux pas ». Au point que c'est seulement quand le Seigneur s'est mis en colère qui s'est réveillé un petit peu. Et
il a bien négocié. Vous vous rappelez l'histoire, hein? Il a dit, OK, j'y vais, mais bon, Aaron, il va devoir parler pour moi et c'est Aaron qui va devoir prendre le bâton et faire tout le micmac. Et pourtant, cet homme était appelé et il a accompli l'œuvre de Dieu. Et tout a commencé parce que Dieu lui a dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et il avait un bâton. C'était un berger, il en avait besoin pour guider le troupeau. « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et vous savez, très souvent, à nous de savoir ce que nous avons dans notre main, à savoir qu'est-ce qui est sur notre puissance, qu'est-ce qui est notre don, qu'est-ce qui est notre talent, pourquoi je suis là, Dieu m'a appelé à faire quoi. Et des fois, on doit retrouver. Mais Moïse, dans ce cas, avait son bâton, un peu plus grand que celui-là. Je n'en ai pas, j'aurais dû penser, désolé. Et ce n'est pas marqué dans la Bible, donc ne pointez pas le doigt hérétique, mais je ne serais pas surpris que si c'était le même bâton qu'il avait eu pendant 40 ans. C'était une pièce qui avait fait tout le voyage avec lui. Ce bâton sur lequel il se penchait et réfléchissait, remué sans arrêt, sur lequel il a pleuré. Et Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Un bâton. Jette-le à terre. C'est devenu un serpent. Et ça a fini par être le bâton que Dieu lui a dit d'élever et que la mer Rouge s'écarte et le peuple d'Israël traverse. Dieu peut prendre ce qu'il veut et en faire ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il ne peut rien faire avec rien. Et le problème que nous avons, et vous savez pourquoi je prêche si bien aujourd'hui? C'est parce que je prêche à moi-même. Je suis toujours meilleur comme ça. Le problème, c'est qu'on est tellement découragé des fois qu'on n'ose plus donner quelque chose à Dieu. Qu'on n'est plus prêt à passer du temps dans une chose pour Dieu. À cause des échecs, à cause des déceptions. Mais je ne veux plus passer par là. Ben, Dieu dit, tu ne me donnes rien, je ne peux rien. Heureusement, Moïse avait ce bâton en main. Car Dieu a pu en faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Qu'est-ce qui est sous votre puissance? Parce que la main, ça parle de puissance. Qu'est-ce qui est là dans votre vie? Sous votre puissance, qui est sous votre volonté, que vous pouvez donner à Dieu. Dieu le dit, jette-le à mes pieds. J'en ferai quelque chose de merveilleux. Certains d'entre nous, notre problème, c'est qu'on a rêvé trop grand. Est-ce que vous êtes un rêveur? Peut-être dans votre jeunesse, vous avez rêvé de « Oh, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, je vais voir ci, je vais voir ça. » Et les années passent, et les années passent, et les années passent, et les années passent. Et on ne voit rien. Et on voit moins.
et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et au lieu de cette explosion d'un renouveau, de guérison, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de rêver? Est-ce qu'on arrête de croire? Je pense, Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Ses désirs pour toi n'ont pas changé. Ses désirs pour ce monde n'ont pas changé. Il y a une chose qui a changé, c'est moi. Moi, j'ai changé. Moi, je me suis endurci. Moi, je me suis découragé. Je prends la responsabilité. La parole nous dit que nous pouvons attendre sur Dieu. Celui qui attend sur Dieu n'aura jamais honte, la Bible nous dit. Moi, personnellement, je vais rêver et je vais attendre. Et si je dois être comme ceux dans lesquels il est marqué en Hébreux 11, qui ont cru jusqu'à la fin sans avoir vu, moi je vais, par la grâce de Dieu, croire jusqu'à la fin. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Concentrez-vous sur la parole de Dieu. C'est pour vous. Ce n'est pas pour votre voisin. C'est pour vous. Vous vous rappelez les paraboles des talents? On dit ça, les talents en français? Un a reçu 10, par les affaires, il a fait encore 10. Un, il a eu 5, par les affaires, il a fait encore 5. Un, il a reçu 1, il n'a rien fait avec, et il l'a rendu au Seigneur. Quelle était la réponse du Seigneur? Il n'était pas content. Et qu'est-ce qu'il a dit à celui qui avait un talent? Il a dit, prends ce talent et donne-lui à celui qui en a 10. Dans cette histoire de personnes qui attendaient pour être embauchées, vous vous rappelez l'histoire, comment ça finit? Celui qui a commencé à la première heure, celui qui a commencé à la 9e heure, celui qui a commencé à la 11e heure, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ils ont tous reçu la même rémunération. Ça ne fait rien quand on commence, mes amis. La rémunération de Dieu sera la même. Sera la même. Et moi, je vous dis, si vous êtes sur cette place de marché aujourd'hui, ne vous en allez pas. Parce que ça, c'est la tentation, c'est de même plus rester, d'attendre. Attendez. Dieu va appeler, Dieu va répondre. Dieu va ressusciter en vous des rêves oubliés. Une foi oubliée. Un talent caché. Un appel refusé.
J'aimerais que nous nous levons, s'il vous plaît. Et restons dans la prière et fermons nos yeux. Toi aussi, Jess, pour l'instant, s'il te plaît. Le Seigneur est ici et le Seigneur veut parler. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Voyez-vous devant ce buisson ardent? Qu'est-ce que Dieu dit? Trop de temps perdu, trop de larmes, trop de regrets. Il est temps pour que nous venons au Seigneur et on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, donne-moi ce que j'ai perdu. Mets en moi une flamme nouvelle, un désir nouveau, une vision pour ma vie en toi. J'aimerais qu'on prenne ce que nous avons tous. Vous savez ce qu'on a tous? On peut tous mettre au pied du Seigneur notre temps. Être à la disposition de Dieu, nous pouvons tous le faire. Seigneur, vivifie en nous notre devoir de te donner le temps qui t'est dû, à qui tu as droit. Tu as droit de notre temps, que ce soit pour prier, que ce soit pour lire ta parole, que ce soit pour servir ton peuple, que ce soit pour parler aux gens. Mets cette flamme en moi pour croire et espérer dans mon appel que tu m'as donné, un appel de te servir et d'être utile pour toi. Je prie, Seigneur, que tu mets en nous cette mesure de foi afin que ces mains guérissent, afin que nos lèvres amènent des paroles prophétiques aux gens, que ces mains apportent l'amour de Dieu, le service de Dieu à ceux qui en ont besoin.
Que ses lèvres soient utilisées pour être intercesseur afin d'amener, Seigneur, la bénédiction de Dieu dans la vie des autres. Ramène-nous, Seigneur, à notre premier amour. Ramène-nous, Seigneur Jésus, à rêver à nouveau. Ramène-nous, Seigneur, sur les chemins sur lesquels on était, sur lesquels on est parti. Ramène-nous sur le chemin. Ce chemin. Je prie, Seigneur, que ton esprit maintenant montre à nous tous. Il y a eu un temps, tu nous as montré, tu nous as appelés à être quelqu'un, à faire quelque chose. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, ta parole nous dit. Ramène-nous. Il n'est jamais trop tard. C'est peut-être la 11e heure, Seigneur, mais tu viens et tu nous demandes. Que fais-tu là? Alors viens travailler dans ma vigne. J'aimerais juste que Jessie joue un petit peu sans chanter. Et je prie que vous puissiez maintenant faire une prière de consécration, votre prière au Seigneur, qui commence avec, comme il se doit, le pardon d'avoir mis Dieu de côté. Oui, on a été blessé, oui, on a été déçu, oui, à toutes ces choses, mais, tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, ton âme, tes pensées, ton esprit. Et on l'a mis de côté. Et voilà pourquoi on est où on est. Il a le vide. Un manque d'utilité. À vous, chers frères et sœurs, de maintenant parler à notre Seigneur. Pensez à tous ceux qui ont attendu. Abraham, David et tous les autres qui par la persévérance ont pu atteindre. Moïse a attendu 40 ans, brisé. Il était néanmoins
utilisé. Samson, échoué, aveuglé, et néanmoins à la 11e heure et à la 55e minute, il a été utilisé. Et on le trouve dans le chapitre de tous les hommes et les femmes de foi en Hébreux 11. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur. Mets-toi à disposition. Et Dieu fera des grandes choses dans ta vie et à travers toi. Lâche le passé, lâche les défaites, lâche-les. Certes, ils ont peut-être amené de l'humilité dans ton cœur. Et tu as peu de confiance en toi, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. C'est maintenant le temps de dire, me voici Seigneur. Je suis à ta disposition. L'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire. Espère en l'Éternel et garde ses voies, fais mais en lui ta confiance. Et il agira. Souviens-toi d'Abraham, David et tous les autres qui par la persévérance ont hérité leurs promesses. Avec lui la stérile enfante cette fois. Il en fait une femme heureuse au milieu de ses enfants. Alors, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel et garde ses voies, mais en lui ta confiance. Et il agira, il agira. Souviens-toi d'Abraham, David et tous les autres qui par la persévérance ont hérité leurs promesses. Avec lui la stérile enfante cette fois. Il en fait une femme heureuse au milieu de ses enfants. Une dernière fois. Alors fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire. Amen. Seigneur, j'impose mes mains sur tout le monde ici maintenant. Dans l'esprit, je pose ma main sur chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, je lis toute œuvre de l'ennemi. Je le détruis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ,
je anéantis tout regret dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, amène une portion maintenant de foi et de nouvelle espérance dans chaque personne. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va dans la foi, dans l'espérance et dans l'expectation que Dieu va parler. Le passé, c'est fini. C'est fini. Laissons ces choses qui sont passées. Nous regardons devant nous maintenant à l'appel de Dieu que nous avons tous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et amen, et amen. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ayez une merveilleuse semaine dans le Seigneur. Amen.